père était architecte en chef de l'opération et j'ai contribué bien sûr à la réalisation du groupe qui à l'époque s'appelait Curial Cambrai, avec au sein d'une équipe qui comportait donc six cabinets d'architectes, mais avec des missions très définies pour chaque agence d'architectes. L'objectif, c'était d'arriver à faire en logement social, donc dans un financement très rigoureux, quelque chose qui soit plaisant à voir et à habiter. Et ça a été la motivation, effectivement, de toute l'équipe pour arriver à ce résultat. C'était un quartier assez difficile parce que c'est le quartier où il y avait beaucoup d'installations industrielles, les gazomètres entre autres, et il doutait qu'on puisse faire quelque chose de remarquable à cet endroit-là. Les gazomètres n'existaient plus, mais il y avait encore des infrastructures de support de ces gazomètres, donc il y en a encore quelques-uns qui existent de l'autre côté là, du périphérique. Et évidemment, c'était particulièrement sinistre comme lieu, parce qu'un secteur industriel comme ça, l'abandon, avec tout ce qui a pu pousser comme plantes sauvages, etc., quoi. Et sur la partie, le long de la voie, qui était plus dégagée que la partie basse, il y avait eu un lotissement de maisons, de baraquements de l'après-guerre provisoire, qui servait de logement à des ouvriers immigrés, qui vivaient là difficilement, et on ne peut pas dire que les lieux étaient très accueillants. Nous, on nous a passé la commande en disant, voilà, il faut faire le maximum de logements possible sur ce terrain qu'on vient d'acquérir, et donc et faire très vite. Ce qui venait en plus compliquer le programme, c'est qu'il y avait des équipements à prévoir. Alors, il était difficile d'imaginer une école, par exemple, enserrer d'immeubles tout autour, quoi. Alors qu'avec une tour, pour les mêmes raisons, c'est qu'à ce moment-là, il y a un effet de claustration pour les gens qui vont effectivement, aussi bien les éducateurs que les élèves, se trouver surplombés par des fenêtres de tous côtés. Et donc ça aussi, ça a été un élément de choix. On fait des tours parce qu'il n'y a jamais les 4 façades qui donnent... Il n'y a qu'une façade au maximum. Sinon, ce sont 2 façades, mais sur l'angle. Il y a moins d'effet de surplomb des équipements par ce principe de tour, en fait. D'ailleurs, on le voit sur les maquettes qui sont faites là. Les équipements ne sont pas enserrés. Ils sont au pied des immeubles, mais ils ne sont pas enserrés dans une architecture composée de murs périmétriques sur les terrains. On ne part pas en disant on fait des tours, puis après on verra ce qu'on met dedans. On commence à voir ce qu'on va faire comme logement, après on crée les volumes qui vont accepter tous ces logements. Or, le principe, si vous voulez, de la tour, c'est intéressant parce qu'il y a un escalier central et il n'y a pas de distribution en couloir de grande longueur. Vous avez un palier, un noyau de circulation, et on tourne autour de ce noyau, et là, on accède à différents logements. Et en plus, ce plan de distribution circulaire, sur un plan quadrangulaire bien sûr, mais de schéma de circulation circulaire, permettait de faire tous les types de logements, de 1 ou 6 pièces, en prenant la pièce d'un logement sur celui d'à côté, 1, 2 ou 3 pièces, pour faire 1, 2 ou 3 ou 4 pièces. Et en tournant comme ça, on avait une simplicité d'utilisation de chaque niveau qui a permis de rentrer tout à fait dans le programme de logement. Alors en plus, je vous dis, on avait, nous, cherché à mixer les types de cellules habitables de manière à ce qu'il n'y ait pas de ségrégation par type de famille. Un immeuble où il n'y avait que des 3 pièces, il y avait donc, chaque fois, c'était pas 2, mais 4 occupants par logement, au minimum, quoi, avec une quantité impressionnante d'enfants. Donc ce qu'on a fait, c'est une répartition pour que tout ça soit réparti au niveau de la cellule familiale, puis au niveau social aussi, parce que les logements permettaient à qui que ce soit d'y accéder. Ils n'avaient pas l'impression d'être ramenés à un niveau bas, quoi, de type habitat. Dans le temps, on construisait un immeuble qui faisait 10, 15, 20 mètres de large, et puis il y avait une modulation tout le long, mais malheureusement, quand on fait du logement social, on ne peut pas se permettre
de modifier chaque tranche de 20 mètres en lui donnant une architecture différente, parce qu'on arrive à des coûts qui font que ça n'est pas envisageable. Alors on peut des fois regretter que quand on a un grand ensemble, il y a une uniformité qui en découle et qui peut être lassante. C'est le risque. Ce qu'il faut effectivement, c'est intéresser comme là les gens au sol, qui ne soient pas complètement obnubilés en levant les yeux vers les structures qui sont toujours les mêmes. Ce qu'il faut, c'est créer des intérêts au sol de manière à ce que la vue soit distraite au niveau de la perception immédiate. L'avantage, c'est qu'il y avait 1793 logements. Donc, ce qui fait un budget global très important et qu'on n'a pas, parce qu'habituellement, si vous voulez, les opérations de l'office, c'était une centaine de logements. Donc, effectivement, on avait le droit à 1% du montant des travaux pour des travaux décoratifs, 1% sur plusieurs milliards, c'est plus intéressant qu'1% sur 100 millions. Et ça fait la différence. Alors, j'ai construit d'autres ensembles pour l'office d'HLM de la ville de Paris, mais pas de cette importance, pas du tout avec le même caractère. C'est parce que c'est une réalisation dont je ne suis pas le seul concepteur, et quand je passe dans la région, je reviens circuler un petit peu au milieu des rues, et je me dis, on ne s'est quand même pas trop foutu dedans. Donc ça veut dire qu'on est quand même satisfait. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas l'architecte qu'on vient consulter pour mon architecture, comme vous avez de grands patrons, on les vient en leur disant faites-vous plaisir, faites n'importe quoi, mais que ce soit votre architecture. Moi, quand j'interviens, c'est pour donner satisfaction aux gens. Et si on me dit on est parfaitement satisfait, je suis content.